Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule sur la voie de l'être. Aujourd'hui, on va parler de problèmes, mais principalement d'attention, de focalisation sur les problèmes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je crois que oui, au plus notre attention est focalisée, dirigée sur un pseudo-problème, quel qu'il soit, ce problème-là prend toute la place dans notre vie. Ne serait-ce pas en fait cette focalisation intensive sur le dit problème qui nous causerait plus de soucis, ou le problème en lui-même? Je vais vous raconter une petite anecdote, je vais faire bref. Donc j'ai un petit garçon qui va avoir 5 ans. Depuis qu'il est venu au monde, il manifeste vraiment son intensité émotionnelle par des cris, par une intensité assez explosive. Donc il le manifeste très fort et avant qu'il ne puisse verbaliser, c'était très difficile de pouvoir comprendre. Donc, chaque professionnel de la santé, chaque membre de la famille, chaque personne extérieure, que ce soit en allant faire ses courses, que ce soit le voisinage, etc., posait un regard différent sur mon enfant par rapport au regard de la famille ou du voisinage. À la rigueur, je m'en foutais. Mais comme je voulais que mon enfant soit bien, se sente bien dans son corps, eh bien, j'accordais plus d'importance au regard posé par les professionnels. Et j'en ai vu une myriade. J'ai vu toutes sortes de professionnels, que ce soit l'ostéopathe, que ce soit le médecin généraliste, que ce soit des thérapeutes énergétiques ou d'autres praticiens avec leurs propres outils, tous différents les uns des autres, mais complémentaires. Seulement, chaque personne me donnait une réponse différente, m'apportait une cause différente. Ça n'a rien résolu. Donc je me suis retrouvée encore perplexe sur ce qu'il y avait à faire. Ça a duré pendant presque 1 an. J'en ai eu marre, surtout de faire subir ça à mon petit garçon. Et il y a certains exercices, notamment tout ce qui concerne les réflexes archaïques, où là, il n'était pas du tout volontaire, et donc je n'avais pas envie de le forcer. À un moment donné, j'ai dit stop. Je dis, je veux plus voir de problème là où il y en a probablement pas. À partir du moment où j'ai pris cette décision de dire stop, c'est fini, on vivra comme ça et on ajustera au fur et à mesure. Peut-être que c'est juste un besoin intense, important, d'avoir cette proximité avec moi. Donc c'est ce que je lui ai offert, voilà, jusqu'à ses 4 ans, où là je l'ai mis à l'école après ses 4 ans. Donc j'ai vu le changement s'opérer, que ce soit dans le rapport à l'autre, le regard que l'on posait sur mon enfant, qui n'était plus porteur de jugement, porteur de problèmes. Et donc, on vivait comme ça au fur et à mesure. Bah oui, c'est embêtant. Ben oui, mon petit garçon, il mange pas, par exemple. Il dort pas bien, il mange pas bien. Voilà, mais il n'a pas l'air très bien dans son corps. Voilà, mais on avance comme ça, en ayant écarté tout autre problème de santé qu'il aurait pu avoir. Ce n'était pas le cas, donc il n'y avait pas de souci. Maintenant, s'il y avait eu un élément dont j'aurais dû prendre conscience, je pense qu'il se serait manifesté. Et de toute façon, voilà, on avance en étant vigilant. Donc dès que je me suis positionnée sur le fait qu'il n'y avait aucun problème, que c'était son tempérament, que c'était ses besoins, eh bien, quelque chose a changé de subtil dans le rapport à l'autre. Bien sûr, ça n'a pas changé son comportement. Son comportement, voilà, au fil des années, il s'est sécurisé, ça a mis du temps. Et ce que l'extérieur n'accepte pas ou ne comprend pas ou n'offre pas, c'est le temps. À l'heure actuelle où nous consommons tout de façon excessive et de façon rapide, nous passons d'un truc à l'autre comme ça, sans prendre le temps de le goûter, sans prendre le temps de sonder, voilà, de l'expérimenter en profondeur. Eh bien non, il faut résoudre les problèmes instantanément, mais ce n'est pas possible pour tout. Il y a des choses qui peuvent changer de par un changement de regard. Mais pas tout, notamment quand on parle de l'être humain, ça prend du temps. Il y a d'autres éléments dans notre quotidien sur lesquels on reste focalisé, ce qui fait que ça prend toute la place. C'est comme si on réglait notre lentille et qu'on grossissait, qu'on grossissait, qu'on grossissait le plan. Et donc du coup, sur l'écran de notre vie, on ne voit plus que ça. C'est pour ça que quand il se passe voilà, des imprévus, des petits couacs, des problèmes en tout genre, ce qu'on nomme problème, ils prennent toute la place dans notre vie. Toute la place là-dedans. Toute la place là-dedans. Et donc on va aussi alimenter énormément d'émotions assez lourdes en lien avec ce que l'on voit.
Et bien sûr, si on prend en compte cette notion d'énergie, on va continuer à alimenter justement cela de par ce que l'on va générer en soi. C'est pas que l'on va aimanter, c'est qu'on va s'accorder à d'autres situations qui ressemblent à ça. Vous allez générer une note de musique qui va s'accorder à une situation ou des situations qui vont elles aussi générer les mêmes notes de musique. Donc c'est important de pouvoir choisir aussi quelle note on veut jouer pour que ça fasse une plus belle mélodie que celle que l'on ne désire pas vivre. Dans un premier temps, dès qu'il se passe quelque chose, que vous jugez la situation de compliquée, de conflictuelle, qui paraît en apparence sans issue, je vous invite en premier lieu d'essayer de prendre du recul. C'est vraiment peut-être l'étape la plus difficile parce que ça nous demande de nous détacher émotionnellement de ce que l'on voit, de ce que l'on perçoit. Parce qu'évidemment, ça va nous ramener en mémoire d'anciens souvenirs, d'anciennes expériences que l'on n'a pas envie de vivre. Donc on va rejouer les mêmes scénarios. Et c'est ce qu'on veut éviter ici. Donc dès que vous voyez quelque chose qui vous déplaît, dès que vous considérez cette situation comme un problème, prenez du recul. Et là, faites appel à votre raisonnement. Analysez les faits, identifiez les faits, délaissez les interprétations, délaissez les jugements, mais restez-en aux faits. Ça vous permettra de garder la tête froide et de ne pas faire intervenir l'émotionnel. Ainsi, vous pourrez avoir plus de discernement quant à ce qui est en train de se jouer et les solutions qui s'offrent à vous. Parce que quand on est vraiment pris dans ce tourbillon émotionnel, dans ce tourbillon de soucis, on ne voit plus rien. On ne voit plus ce qui est là. On ne voit plus non plus les solutions qui sont tout autour, qui gravitent. Mais on est tellement embué. Vous voyez, moi j'ai l'image comme si notre tête était vraiment à l'intérieur d'un gros nuage gris où tout tourne très vite et donc ça nous empêche de voir exactement ce qui se passe. Il faut garder la tête froide dans cette situation, il faut prendre du recul. Si vous n'y arrivez pas, essayez de demander du soutien à une personne qui vous connaît, à une personne qui ne sera pas impliquée émotionnellement. Parce que sinon, vous allez vivre et déployer votre tourbillon intérieur. Et donc, vous allez aussi vous influencer dans cette vision des choses. Donc, essayez, soit si vous y arrivez vous-même, ou alors auprès d'une personne extérieure qui ne sera pas impactée par la situation, de vous aider à voir la situation sous un nouvel angle. Comme ça vous permettra de prendre assez de recul pour voir exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, vous allez aussi pouvoir réaliser que la situation n'est pas aussi catastrophique parce qu'on peut déjouer énormément de situations rien que par un changement de regard. Un changement de regard, c'est un changement d'état d'être et un changement de posture intérieure. C'est-à-dire que tout ce qui va générer après, depuis votre intérieur, tout ce qui est lié aux sentiments, aux émotions très fortes, aux pensées, etc., ça va venir impacter l'extérieur. Donc, première chose, gardez la tête froide, identifiez les faits. Devenez un observateur détaché. Et si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide, demandez du soutien à une personne extérieure. Demandez-lui, peux-tu poser un regard sur cette situation et me dire ce que toi, tu vois. Donc voilà, identifier les faits pour garder la tête froide, pour pouvoir faire appel à notre raisonnement. Et une fois qu'on aura bien remis le calme et la clarté à l'intérieur de soi, à ce moment-là, on peut aussi faire appel à notre intuition, mais il faut pouvoir être apaisé, il faut calmer les vagues, il faut calmer la tempête. Et donc c'est seulement sur une mer calme que l'on peut voir au-delà. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule. À bientôt.